340 magasins, dont 280 succursales et environ 60 franchises, 1500 collaborateurs en tout et une politique de recrutement de plus de 300 personnes par an. C'est The Phone House et c'est l'atelier de l'emploi. À tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Plainfossé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines et la communication au sein de The Phone House France. Tout à fait. Bienvenue sur ce plateau. On va tout de suite aborder donc, cette politique de recrutement massive, plus de 300 personnes par an depuis plusieurs années et uniquement des CDI. Qu'est-ce qui justifie cet emploi, cette croissance ? Alors tout d'abord, on est dans un secteur d'activité, on recrute beaucoup de jeunes, souvent un premier emploi, et donc on a un turnover naturel de l'ordre de 20 à 23% par an, ce qui justifie donc des recrutements. D'autre part, l'entreprise est en croissance, a de nouveaux projets, a de nouveaux métiers et donc est en recherche de nouveaux talents, plutôt des jeunes talents parce que beaucoup vont évoluer dans l'entreprise. Oui. Vous avez mis en place un site qui est très innovant, qui a reçu un prix, un trophée, qui est le Grand Prix de la créativité des RH. On va voir quelques images en même temps que vous allez nous décrire ce site. Vous avez été donc, en poste quand ce site a été mis en ligne. En fait, il renverse un peu les codes établis du recrutement, c'est-à-dire qu'il propose aux candidats de s'identifier plus leur profil, leurs préférences. Et avec ces préférences, vous allez leur proposer un job qui leur convient. C'est vraiment retourner les RH, le processus. Pourquoi cette approche? D'abord, je crois qu'elle est très illustrante de ce qu'est The Phone House. On veut établir une relation facile, directe, simple, dans un esprit jeune avec les candidats. Et je crois que d'emblée, c'est que quand ils arrivent sur le site, ils se disent « Ah ben voilà, c'est une bonne illustration de l'entreprise ». Et alors, illustration d'autant plus qu'on a mis en avant des collaborateurs, les personnes que vous découvrez sur ce site, les gens, les vrais gens, pas les petits bonhommes, existent vraiment. C'est des vraies personnes, des vrais salariés de l'entreprise. Ça permet quoi? De s'identifier à des profils qui sont déjà existants? Voilà, de dire ben voilà la culture de cette entreprise, la manière dont elle fonctionne, les compétences qu'elle recherche. Et donc, de s'interroger si c'est bien ça, bien ce type d'environnement que le candidat recherche. Alors, bien évidemment, on souhaite que oui, mais en même temps, je crois que c'est important qu'il fasse le bon choix. Et puis après, il peut creuser, voir quels sont les postes plus précisément, à la fois dans leur contenu. Et puis, il ne faut pas oublier, chez nous, il y a une dimension géographique. On est présent sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a des candidats qui chercheront un poste à Paris, mais d'autres à Toulouse, d'autres à Lyon. Et donc, il y a aussi cet élément géographique à prendre en compte. Chez Phone House, les collaborateurs affichent un taux de satisfaction, de bien-être dans l'entreprise qui avoisine les 85%. C'est notamment grâce à cette proximité que vous mettez en place avec vos collaborateurs. Et je pense notamment à un portail RH interne que vous avez mis en place. Quel était l'intérêt de mettre pour la direction en place un site comme celui-ci? On sait qu'il n'y a pas de satisfaction des clients sans engagement des collaborateurs et donc on est très attentif aussi à la manière dont les collaborateurs vivent leur expérience chez The Phone House. Pour les accompagner, on a plusieurs outils. Le premier, c'est le portail dont vous parlez, le portail qui est relié directement au système d'information ressources humaines qui permet à chacun d'avoir accès à ces données. Depuis peu, donc depuis cet été, nous avons un autre outil qui est beaucoup plus novateur encore, qui est un réseau social interne en fait, lié aussi à un moteur de recherche qui s'appelle Connect, ce qui fait que chaque salarié dans l'entreprise peut créer son profil. Alors là, c'est totalement volontaire, ils l'ont tous fait, hein. Chez nous c'était facile, mais c'est vrai que dans le système précédent lié à nos systèmes, c'est nous qui créons les fiches et qui alimentons les dossiers des collaborateurs. Oui. Et voilà, et il n'y a pas de communication entre les différents participants. Tandis que sur Connect, donc vous retrouvez par exemple les codes de communication que vous allez utiliser sur Facebook. Et donc les gens créent leur profil, mettent leurs photos. Et là ils s'échangent quoi? Des anecdotes, des photos, Alors, ça peut être ça, mais c'est quand même un outil professionnel et donc qui remplit aussi cette vocation. Quelqu'un rencontre une difficulté ou a une question en disant « mais comment tu as fait pour paramétrer le dernier iPhone 4S? J'ai pas trouvé comment charger. » Et donc quelqu'un de ses collaborateurs. Voilà, et les gens vont répondre ou ils vont poser des questions à la direction et on organise des forums. Ça c'est du lien social aussi, ça permet… Exactement. Et donc on peut aussi créer des groupes. Moi par exemple, j'ai créé le groupe de ma direction où j'ai invité tous mes collaborateurs de manière à ce qu'on puisse échanger les informations qui sont liées juste à notre communauté. D'accord. Et enfin, dans cette optique de proximité avec le salarié, vous avez fait en sorte que les membres du comité de direction rencontrent
de façon sporadique tous leurs collaborateurs, peu importe le niveau, dans différentes régions. Quel est le but de cette démarche ? Si vous voulez, ce qui est important quand on a un réseau de distribution, c'est de maintenir une proximité, un maillage extrêmement étroit entre les personnes qui sont dans les magasins et qui tous les jours servent les clients, ce qui est quand même vraiment la finalité de notre entreprise, et puis le siège. Alors, qui se dit au service des magasins, mais au fil du temps, on peut parfois oublier finalement cet objectif et se concentrer sur des objectifs plus personnels. Et donc, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a décidé que chaque membre du comité de direction, moi y compris, allait parrainer des régions. Donc, on a 15 régions, on est 8 au comité de direction, donc il y en a qui ont plus de régions que d'autres, moi je parraine 3 régions par exemple. Et donc on a une charte du parrainage qui fait qu'on va aller voir par exemple au moins une fois par an tous les magasins des régions dont on parraine. Ce qui permet d'une part aux salariés de se sentir pas abandonnés, mais voilà, en faisant partie d'un grand mouvement, et puis ce qui permet aussi peut-être du côté du comité de direction de se rendre compte des difficultés, des obstacles que peut rencontrer chaque voilà, c'est pourquoi c'est tous les membres du comité de direction, parce que chacun dans son domaine déploie des outils, invente des process, des politiques. Bon, c'est bien d'aller voir de l'autre côté comment ça se passe, et si ça se met en place comme on l'avait imaginé, s'il y a des difficultés à la mise en œuvre, si on peut améliorer des choses, et puis tout simplement de faire le constat de comment sont les magasins. Quand vous vivez toujours dans un endroit, à la fin, il y a des petits défauts ou des problèmes que vous rencontrez, et puis auxquels vous êtes habitué, vous vivez avec. Parfois un escalier qui est peut-être un peu délabré et qu'il faudrait changer, et vous vous rendez pas compte. Ça permet aussi de faire remonter des problématiques. Voilà, et du coup vraiment d'avoir cette proximité, d'échanger, et que chaque collaborateur ait vu au moins un membre du comité de direction, où qu'il soit en France. Très bien. Merci Madame Plainfoncé pour toutes ces précisions. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage pour ces recrutements et cette gestion de vos 1500 salariés. Merci de votre accueil. Je vous en prie, et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Atelier de l'Emploi.